Et Phoenix. Les Suns, une équipe expérimentée, sont à la tête de la conférence Ouest. Aujourd'hui, devant Seattle et leurs 3 All-Stars, Sean Kemp, Detlef Schrempf et Gary Payton, les Suns voudraient briller à nouveau. Et on se retrouve une fois de plus à l'America West Arena, comme il y a 3 semaines, pour le All-Star Game, pour ce match entre 2 équipes bien placées en NBA et notamment dans la division Pacifique. D'un côté, les Suns de Phoenix et de l'autre, les Sonics de Seattle. Les Lakers sont pas mal non plus, Georges. Oui, 3e place étonnante pour les Lakers, malgré beaucoup de joueurs blessés. Alors, des duels intéressants, notamment celui entre Sean Kemp et Charles Barkley. Même si Perkins risque de défendre sur Barkley et Klein sur Kemp, en début de match, étonnant quand même de voir Joey Klein, le pivot titulaire dans le 5 de Phoenix. Ouais, ça c'est la preuve quand même que les Suns de Phoenix, on le disait avec Yann Bonato il y a à peu près un mois, quand on avait déjà diffusé les Suns de Phoenix. Étonnant de voir les Suns sans centre, sans véritable pivot. Est-ce qu'à l'approche des playoffs, Georges, ça peut être un danger, ça? Charles Barkley le pense, on verra bien. Dan Marley, malheureux ces derniers temps, il avait fait 0 sur 8 contre Houston il y a 15 jours, 3 semaines. Au All-Star Game, il n'était pas terrible non plus, mais enfin il avait des excuses. Il disait que le bruit du transfert, de son échange, tout au moins avec Scottie Pippen, l'avait un peu démobilisé. Interception de Kevin Johnson pour Person. Qui va très très vite, ce rookie, Wesley Person, que nous avons vu dans le Rookie Game dans cette même salle à Phoenix, la veille du All-Star Game. Et là aussi c'est pareil, étonnant de voir ce joueur drafté en 23e position seulement. Un excellent shooter comme son frère Chuck. Oh, bien joué de la part de Kendall Gill, main gauche, main droite. Le turbulent Kendall Gill. Et faute de Wesley Person. Kendall Gill, on a beaucoup parlé de ce joueur éventuellement dans un échange pour Clyde Drexler. Finalement, Drexler a retourné chez lui à Houston pour jouer avec les Rockets. Et Gill joue toujours pour les Supersonics de Seattle. Kevin Johnson, le meneur de jeu, longtemps absent cette saison. Il n'a joué qu'une 20aine de matchs en tout. Là, il est de retour, heureusement pour les Suns de Phoenix, parce que Danny Manning, lui, est absent jusqu'à la fin de la saison, vous le savez. Dan Marley, 2 points. Lui qui était titulaire dans le 5 de départ du All-Star Game, ce qui a beaucoup fait parler. C'était quand même une sacrée surprise. Oui, moi, j'aurais vu plutôt Jim Jackson de Dallas dans le 5. Il avait des bien meilleures statistiques que Dan Marley. Barkley. Quelle manière de ballon. Main droite, main gauche, tir à 3 points, passe dans le dos. Tout y était. Donc, blessure au genou oubliée. Barkley veut briller comme les Suns de Phoenix. C'est un match avec une ambiance de play-off, car on voit probablement les 2 meilleures équipes de la conférence Ouest face à face. Gill à 3 points également. Et rebond pour Kevin Johnson. Et qui va peut-être y aller tout seul. Voilà, c'est le cas. Rebond pour Detlef Schrempf qui fait une énorme saison. Contre-attaque. Et ça ne marche toujours pas. Rebond pour Klein cette fois. Kevin Johnson. Ah, ça joue extrêmement vite. Des shoots en première attention comme souvent. Et là, Dan Marley préfère donner à Wesley Person. Tout le monde veut courir avec le ballon. C'est génial. Wow, là, 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 là. Il rate le double pas, mais c'est tout pour l'attaque. Nous avons 2 des 3 meilleures attaques de la NBA sur le parquet aujourd'hui. Ça va être un match explosif. Et l'équipe des Suns de Phoenix est également l'équipe qui tire le plus à 3 points dans ce championnat. Alors c'est vrai qu'il y a des shooters comme Dan Marley, comme Wesley Person. On l'a vu, Dan Marley, encore lui. Et cette fois, c'est réussi. Et pourtant, son pourcentage n'est pas formidable. Hein, Georges, à 3 points. Il tire beaucoup, mais... Oui, il a quand même réussi environ 140 paniers à 3 points cette saison. Mais son coach préférait voir une meilleure sélection et un meilleur pourcentage de sa part. Schrempf ressort. Pour l'instant, c'est un concours de shoot à 3 points ce match. Barkley. Position meneur de jeu.
face à Sean Kemp. Prise à 2, obligé de ressortir. Personne. Oh, lui aussi, ça il brûle d'envie de shooter à 3 points. Finalement, ballon pour Joey Klein. Le voilà, le centre des Suns de Phoenix. Et George Karl, l'entraîneur des Supersonics de Seattle. Il demande un temps mort parce que son équipe est complètement dominée dans ce début de match. George Karl, qui a eu quelques problèmes l'année dernière à tenir ses joueurs, beaucoup de joueurs de fort caractère dans son effectif, notamment Gary Payton, Sean Kemp, Detlef Schrempf, ces 3 All-Stars. Seattle, la seule équipe à fournir 3 joueurs au All-Star Game. Et vous avez vu, les deux équipes ont tiré autant à 2 points qu'à 3 points dans ce match. Ça va bombarder. Le voilà, Wesley Person, le frère de Chuck Person. Quand on parle de shooter à 3 points, c'est de famille. 6 secondes pour shooter. C'est Detlef Schrempf qui va prendre ce tir au secours. Ouh, airball. Petit sous-marin pour Schrempf. Johnson pour Joey Klein, bien pris par Schrempf. Ressort sur Kevin Johnson. Barclay qui appelle ce ballon. Dos au panier. Dos à Sam Perkins également. Continue de travailler. Et on écarte jusqu'à Wesley Person. Et Gary Payton, le meneur de jeu de cette équipe de Seattle. Devenu un véritable leader de l'équipe avec Schrempf. Oh là là, super smash là! On voit pourquoi Detlef Schrempf est devenu le go-to player de l'équipe. C'est lui à qui on donne le ballon dans les moments difficiles. Interception et de nouveaux points pour les Sonics par Gary Payton. N'oubliez pas, Seattle, depuis la saison passée, est la meilleure équipe de la NBA au niveau des interceptions avec leur défense tout en pressing. Il y a 2 formidables intercepteurs, c'est Gary Payton, on vient de voir, et Nate McMillan également. Barclay, oh, c'est étonnant de voir Barclay faire ce genre de choses. Ballon toujours pour les Suns. Puisque Barclay est défendu par Sam Perkins, un joueur beaucoup plus grand par la taille avec des bras très longs, il est obligé de s'écarter de la raquette pour trouver une position. Dan Marley qui a pris le meilleur sur Detlef Schrempf au démarrage et qui s'en va marquer. En fait, les deux équipes ont la même faiblesse, c'est-à-dire pas de pivot type dans la raquette pour contrer comme Houston ou Orlando. Payton pour Schrempf qui remet pour Gary Payton, essaye de prendre le meilleur sur Kevin Johnson, ce n'est pas le cas. Alors il resserre derrière la ligne des 3 points, redonne pour Schrempf, prise à 2 sur Detlef Schrempf qui réussit à donner quand même pour Kendall Gill. Kendall Gill qui se plaint d'un temps de jeu réduit, mais George Karl doit faire jouer tous ses joueurs. Il a des super joueurs sur le banc. D'ailleurs, les deux équipes possèdent un effectif copieux avec beaucoup de talent. Ah, d'ailleurs, il y a 6 joueurs à plus de 10 points de moyenne, je crois, à Seattle. Barclay, ballon perdu. Payton à 3 contre 2. C'est pour Kendall Gill. Joueur complet, Kendall Gill. Quand même à près de 14 points de moyenne. Oui, Payton, véritable leader psychologique, mais aussi sportif. Mène la danse. Wesley Person, encore lui. Kevin Johnson qui prend le shoot à 3 points. Ça continue de bombarder, comme vous disiez. Ballon récupéré par Joey Klein. Et bon début de match de Joey Klein. Oui, qui ne tourne qu'à 3,9 points par match en moyenne cette saison. En parlant des centres, Seattle avait fait venir Bill Cartwright en début de saison, mais Cartwright a 37 ans quand même et il ne joue pas beaucoup. Hein. 2 points pour Sean Kemp. L'un des joueurs les plus puissants, les plus brillants de la NBA. On avait parlé d'un échange avec Pippen l'été dernier. Ça ne s'était pas fait. Kevin Johnson face à Payton. Intérieur pour Joey Klein, ressort pour Barclay. Et Schrempf aussitôt qui vient défendre sur Barclay puisque Sam Perkins était absent. Interception de Schrempf. Quel début de match de l'Allemand. Kendall Gill. Payton appelle la balle, Perkins également, elle est pour Payton. Perkins maintenant, oh, beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que Kevin Johnson. Et Johnson est obligé de faire la faute. Voilà une équipe intelligente qui a vu l'avantage de taille de Perkins sur Kevin Johnson. Il a le ballon tout de suite à l'intérieur.
Kevin Johnson ne peut pas faire grand-chose. Gary Payton, on a parlé avec lui au All-Star Game, il dit au début de ma carrière, j'avais tendance à parler beaucoup, à chambrer mes adversaires. Maintenant, j'essaie de me concentrer davantage sur le jeu. Et ça se voit dans ses statistiques, dans ses performances. Il est vraiment très fort cette saison. Kevin Johnson, lui, n'a joué qu'une vingtaine de matchs. C'est Elliot Perry qui le remplaçait. Comme meneur de jeu, il ne s'en est pas trop mal tiré d'ailleurs. Et comment Perry sera sans doute élu le joueur qui a le plus progressé cette saison en NBA. Et Seattle est revenu à 2 points de Phoenix, vous l'avez vu, 16-14, bonne passe pour Dan Marley. Passe de Kevin Johnson, justement. Payton. Schrempf. Quel altruisme, encore une fois, parce qu'on pensait que Detlef Schrempf irait jusqu'au bout, jusqu'au panneau, et finalement, il a donné à Kemp. Beaucoup de changements dans l'équipe de Phoenix. On voit Wayman Tisdale, l'ancien star de Sacramento, sur le terrain avec AC Green. Alors que George Karl, l'ancien entraîneur du Real de Madrid, espère que cette saison, son équipe ne sera pas éliminée au premier tour des playoffs. 4e saison, 70% de victoires dans la carrière de George Karl. Mais quelle déception d'être éliminé au premier tour par Denver la saison passée. Première fois de l'histoire d'ailleurs qu'une équipe qui était en tête de la NBA après la phase préliminaire soit éliminée au premier tour par la 8e équipe de la conférence Denver. Et après avoir mené 2-0. Oui, c'est incroyable. Battu 3-2 par les Nuggets. Nate McMillan. Bon manière de ballon aussi. Super intercepteur. Et 2 points de plus pour Wyman Tisdale. Tisdale ne tourne qu'à 8 points par match environ avec Phoenix parce qu'il joue beaucoup moins avec les Suns qu'avec les Kings de Sacramento. Mais avec la blessure de Danny Manning, il aura maintenant un rôle important dans l'équipe. Payton face à Danny Ainge, ressort pour McMillan, Kendall Gill. Perkins, Payton appelle ce ballon. C'est fini, c'est fini. Et l'arbitre a vu une faute de Tisdale. Cela ne va pas faire plaisir au public. Tisdale non plus. Et Westphal non plus. Oui, bon, il a peut-être touché un peu le bras de Sam Perkins. C'était une faute stupide parce qu'il restait plus de temps sur l'horloge des 24 secondes. Sam Perkins a joué à Dallas, puis aux Lakers. Il était en finale NBA avec Magic Johnson face aux Bulls et Michael Jordan. 89 tirs à 3 points réussis cette saison. Devant Kendall Gill avec seulement 52. Ça, c'est quand même étonnant. Bon, on savait depuis longtemps que c'était un grand shooter à 3 points. Mais être le shooter qui marque le plus de paniers à 3 points quand on est intérieur, c'est fou. Et prendre autant de shoots, c'est vrai que c'est étonnant. Kevin Johnson avec un jump shoot toujours aussi beau à voir. McMillan passe à terre pour Gary Payton qui joue quasiment intérieur, c'est étonnant, il joue dos au panier Gary Payton. Oui, il est quand même un peu plus grand que Kevin Johnson et il est très à l'aise dos au panier. C'est un joueur qui peut tout faire du moment qu'il reste calme. Et c'est McMillan qui mène le jeu pendant ce temps-là. Kevin Johnson pour Phoenix. Avec un bloc pour Lee Johnson, mais il y avait Perkins derrière, Tisdale bien servi avec l'aide de la planche. Ça repart rapidement avec Vincent Askew entré en jeu et Sean Kemp. Aïe. Marley, c'était pour AC Green, nouvelle interception des Sonics de Seattle et nouvelle contre-attaque toujours avec Gary Payton contré. Oh là 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 là! Duel en haute altitude avec deux joueurs de petite taille, mais grosse détente. Et l'arbitre dit qu'il a coincé le ballon directement sur le panneau. L'un des meilleurs intercepteurs de la Ligue, McMillan. Oh là là, à mon avis, ce ballon n'a pas encore touché le panneau. C'est difficile de dire non, finalement par cet angle-là.
L'arbitre a bien raison, le ballon avait touché le panneau et le contre est arrivé trop tard. Marley. Bonne défense, défense très agressive. Et encore une interception. Macmillan, cette fois, peu de possibilités. Il est tout seul contre 4 joueurs de Phoenix. Il y avait juste Askew à côté de lui. Voilà Askew. Askew, un produit de la CBA comme Elliott Perry. 5 interceptions déjà pour Seattle. Et Askew au milieu de 3 joueurs de Phoenix. Elliott Perry est entré en jeu. On le reconnaît facilement avec ses chaussettes montantes. Oui, Barkley avait porté ses chaussettes de la même façon au All-Star Game pour rendre hommage à ce joueur sorti de la CBA, ce joueur très courageux et très efficace cette saison, alors que Dan Marley continue son festival de loin. Sean Kemp. Oh, Perry qui n'était pas loin de réaliser l'interception. Askew à 3 points, préférant jouer en pénétration. Et écarté sur Payton, mais il y a 3 secondes de Byron Houston qui vient d'entrer en jeu il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas Sean Kemp, hein, je crois, les 3 secondes, puisqu'il était en dehors de la raquette. Askew, lui, avait parfaitement senti le coup en donnant le ballon à Payton. Alors, il avait juste un pied, je crois, sur la ligne, mais ça suffit. Houston. Elliott Perry, de retour. Danny Ainge pour Marley. Mis en confiance par son shoot précédent. Et Sarunas Marciulionis, l'ancien joueur de Golden State comme Byron Houston, arrivé à Seattle en échange pour Ricky Pierce. Il est sur le terrain, mais il joue beaucoup moins cette saison, Marciulionis. Ouah, dit Sean Kemp. Il est spectaculaire, ce joueur. Oh là 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 là, quelle mobilité pour sa taille et quelle adresse dans ses mains. On l'a vu au All-Star Game, il a fait quelques passes extra. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucun joueur des Suns de Phoenix, ils étaient 4, n'est sauté face à Sean Kemp pour tenter au moins de lui prendre le ballon. Il n'était pas du tout dans le timing. Kemp qui a signé un contrat à très longue durée, au-delà de l'an 2000, avec l'équipe de Seattle. On approche de la fin de ce premier quart-temps. Barkley, il va falloir prendre le shoot. Charles Barkley l'a bien compris, l'a bien senti. Et en 2 temps, il a essayé de feinter le tir, mais enfin il provoque la faute et il va obtenir des lancers francs. Switché beaucoup de défenseurs sur Charles Barkley. On a vu Perkins tout à l'heure, un grand avec ses bras tendus pour gêner les tirs intérieurs de Barkley. Ensuite, ils ont mis Askew, un joueur de la même gabarit et la même taille que Charles. Au lancer franc, les Suns n'ont pas tenté le moindre lancer franc jusque-là, alors que Seattle a réussi 7 sur 8. Ah! Intraduisible, sauf pour les nuls ou les guignols. Il l'avait senti partir parce que il a juré juste après le départ du ballon. Le ballon était à peine parti de ses mains. Alors si Phoenix n'a pas tenté beaucoup de lancers francs, c'est bien parce que leur jeu est basé sur les tirs extérieurs en premier quart-temps. Sean Kemp, mais il restait beaucoup trop peu de temps pour pouvoir prendre un shoot. C'en est donc terminé. Mauvais départ des Supersonics de Seattle. Et puis ensuite, ils sont bien revenus dans le match au cours de ce premier quart-temps pour finalement mener de 3 points, 29-26. On voit dans la poule Pacifique que Phoenix et Seattle ont perdu pas mal de matchs depuis le 5 février. Pour Phoenix notamment à cause de la blessure de Danny Manning. AC Green, joueur à droit également, on le sait, à 3 points et qui faisait partie des Lakers en même temps que Sam Perkins d'ailleurs. Oui, c'est l'homme de fer de la NBA parce qu'il va vers 900 matchs joués d'affilée. C'est assez inimaginable. Il n'a jamais été blessé, sérieusement. Detlef Schrempf, de retour sur le parquet et ça se traduit aussitôt par un beau panier. Elliott Perry face à Detlef Schrempf. Oh, c'est un shoot difficile pris par Perry. Et le rebond est encore une fois pour les Sonics de Seattle. Et la contre-attaque avec Marciulionis qui va seul. Quelle feinte! Quelle feinte! À toi, à moi. Jolie feinte avec le ballon. Il a montré le ballon au défenseur. Et il n'a pas fait la passe. C'est le réflexe. On part automatiquement. Ils sont battus au rebond pour l'instant. Les Suns de Phoenix.
dans ce début de deuxième quart-temps. Marciulionis qui récupère ce ballon. Un écran de Schrempf pour Marciulionis. Et ça fait 2 paniers de suite. C'est toujours un marqueur prolifique. Il joue entre 15 et 20 minutes par match, mais il tourne à 9 points. Donc au niveau des points marqués par minute de jeu, il est dans les meilleurs. Et 6 points d'avance pour Seattle. Marley renverse pour Barclay, c'était difficile à faire. Et ce n'était peut-être pas la première intention de Marley d'ailleurs. Mais il a été pris dans l'étau de Seattle. Et il n'avait plus que cette solution. Marciulionis toujours. Avec un bloc encore une fois de Detlef Schrempf. Marciulionis en tête de raquette. Qui aligne. Il est là pour ça. Hein? Il dit je ne vais pas jouer beaucoup, alors il va falloir que je shoote pour marquer des points tout de suite. Et grâce à lui, Seattle prend 8 points d'avance. Et Paul Westphal demande un temps mort immédiatement parce que l'écart est en train de se creuser. Grâce à Marciulionis. Le Lituanien qu'on espère voir au championnat d'Europe cet été à Athènes. Seulement 46% de réussite cette saison, 53% de réussite à travers sa carrière. Mais cela s'explique aussi par la baisse de son temps de jeu. Assez énorme quand même cette réussite parce que c'est un shooter de loin. Barclay ressort. Dan Marley. Récupération Elliott Perry à l'intérieur et faute sur AC Green. Les 2 points sont accordés bien sûr. Vous avez vu l'enthousiasme d'Elliott Perry? C'est beau à voir ça. Il saute en l'air parce qu'il a fait une passe décisive à AC Green. Il est tellement heureux. C'est la même histoire qui aurait pu arriver à Skeeter Henry, qui a fini la saison comme Perry à Phoenix l'année dernière. Mais bon, Perry, lui, était le bonhomme au bon endroit au bon moment pour pallier l'absence sur blessure de KJ en début de saison. Macmillan pour Schrempf. Toujours 5 points pour Seattle. Marciulionis, rapidement, c'est bien fait. Schrempf, Houston. Prise à 2 sur Byron Houston. Ça libère Askew. Ça joue vite, ça joue rapidement et ça se termine par un panier de Nate Macmillan. 2 points seulement. Kevin Johnson, encore lui. C'est incroyable, ce ballon qui ne tourne quasiment pas du côté des Suns de Phoenix. Oui, mais c'est pour ça que Phoenix possède la deuxième attaque de la NBA. On shoot vite, on shoot beaucoup. Le Seattle est pas mal, 3e attaque de la Ligue. Marciulionis pour Schrempf, remarquable. L'apport de Marciulionis est considérable depuis son entrée sur le parquet. Hey, 2 étrangers quand même, hein? Marciulionis et Schrempf. Et on a plus de chances de voir le Lituanien au championnat d'Europe que Detlef Schrempf, qui lui a tiré un trait, semble-t-il, sur sa carrière en équipe nationale de l'Allemagne. Dommage pour les Allemands. Et pour nous. Houston. Bien fait. Faute de Marley. Alors que l'on voit cette passe lobée d'Elliott Perry pour Charles Barclay. Très précise. Vous avez vu à quelques centimètres de la main tendue du défenseur. Il faut bien ajuster ces passes lobées. Hein. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est très difficile en fait. Le résultat des autres matchs à la mi-temps peut vous donner quelques résultats. San Antonio a battu Houston. Orlando a battu Atlanta. On vous en donne 2 simplement si vous avez envie de connaître tous les autres résultats en temps réel. C'est-à-dire très peu de temps après la fin du match. Et bien vous pouvez toujours taper le 36-15 sur le Minitel, code C+, ou alors téléphoner au 36 68 30 68. Et les Supersonics de Seattle qui maintiennent l'écart. 5 points toujours d'avance. Et Marciulionis qui est toujours là, présent en meneur de jeu et qui prend le shoot en tête de raquette. Cette fois, c'est trop court. Rebond pour AC Green qui prend le meilleur sur Askew. La contre-attaque avec Kevin Johnson qui va seul peut-être de Elliott Perry. Formidable, 2 joueurs de petite taille qui apportent énormément à leur équipe. On voit depuis quelques saisons que des joueurs d'1m80, 1m85 peuvent jouer et bien jouer en NBA. Askew et rebond pour Tisdale qui se déchaîne. La contre-attaque avec Kevin Johnson. 1 contre 3, j'ai bien cru qu'il allait y aller. Écart finalement pour Elliott Perry. Ressort sur Kevin Johnson.
Les Suns en train de donner du rythme à cette partie, en train d'emballer le match avec AC Green à l'intérieur et Dan Marley. Quelle passe! Quelle utilité d'être dans la raquette avec un défenseur sur le dos. Et il fait une petite passe à la cuillère pour Dan Marley. Les Suns à 1 point de Seattle, un peu plus de 6 minutes de la fin de cette mi-temps. Bon retour d'Elliott Perry. Ah, ils ont besoin de plusieurs ballons quand même, l'équipe de Seattle, parce que chaque attaquant est très fort. Alors qu'à Phoenix, on joue un tout petit peu plus collectivement sur cette action tout au moins. C'est vrai, Marcellonis et Kevin Johnson sont plutôt des meneurs marqueurs et pas des meneurs passeurs. Vous avez vu un 8-0 pour Phoenix. En moins de 2 minutes. Gary Payton. Bon système sur mise en jeu, ligne de fond, étudié par les équipes françaises. Perry pour Marley. Bon démarrage de Dan Marley. Tisdale. C'est un gaucher. Elliott Perry. Ouh! Ah, il a fait quitter son slip à son adversaire direct. On a Perry et Tisdale, deux gauchers sur le terrain en même temps, c'est rare. Troisième faute d'équipe, donc on ne tire pas encore les deux lancers. Dan Marley. Ah, pourtant, il avait tout le temps pour prendre son shoot, pour trouver ses appuis. Oui, Marley qui a été très déçu au moment du All-Star Game parce que parler du transfert avec Pippen a vraiment gâché la fête pour lui. Il a raté son concours à 3 points et ensuite il a raté son match. Payton. Belle passe pour Sam Perkins qui s'est bien libéré également en ligne de fond. Ça ne rentre pas, panier facile raté et ça va peut-être profiter à Phoenix avec Elliott Perry qui essaye de passer lui aussi ligne de fond. Ça ne passe pas. Ressort pour Kevin Johnson, passe intérieur et c'est magnifique. Oh là là, il fallait avoir des grandes mains très agiles pour capter cette passe laser de KJ. Tout de suite la contre-attaque de Seattle. C'est une des forces de Seattle mais cette fois ça ne rentre pas. La débandade pour l'instant pour Seattle qui a raté quand même plusieurs paniers faciles alors que pour les Suns, tout réussi. Oui, c'est Sam Perkins qui a fait un 0 sur 3 à 10 cm du panier là. Temps mort demandé par George Karl. Seattle en a besoin. Le gorille. Alors est-ce que ça va être l'année ou jamais pour Phoenix? C'est la question qu'on se posait au début de ce reportage. C'est vrai que l'équipe est un peu vieillissante quand même puisque il y a 6 joueurs à plus de 30 ans. Donc si ce n'est pas cette année avec le dos de Barquet en plus, Georges. Ah, c'est cette année ou jamais et les joueurs de Phoenix le savent. Payton qui écarte, ça joue rapidement. Kendall Gill qui force un petit peu le passage avant de donner à Detlef Schrempf. Oh, superbe, il a fait un airball tout à l'heure à 3 points. Là, il met dedans et il était carrément dans le coin. Kevin Johnson qui slalome dans la défense de Seattle et qui s'en va marquer. Inarrêtable pour Kendall Gill. KJ est vraiment le joueur avec le coup de rein le plus incroyable de toute la NBA quand il est en forme physique. Gary Payton pour Schrempf. Et encore une fois, quelle richesse de banc à Seattle parce qu'on voit le retour de Perkins. On voit que Marcellonis est sorti. George Karl a vraiment un effectif à sa disposition. C'est un bonheur de travailler dans ces conditions. Oui, mais il faut trouver du temps de jeu pour tout le monde aussi. Marley avec Tisdale. Marley pour Elliott Perry. 6 secondes avant de shooter, qu'est-ce qu'il va faire Elliott Perry? Chercher une position. Rebond pour Kemp. Et encore une contre-attaque pour Seattle qui joue extrêmement rapidement. Sam Perkins à 3 points. Bonjour la brique. Cachez-vous. Lui, le meilleur shooter de Seattle. Là, ça part de tous les côtés en ce moment. Et AC Green qui a voulu faire rebondir cette balle sur Sean Kemp pour la faire sortir. Oui, Green était en dehors des limites du parquet au moment de toucher ce ballon. Donc, ballon à Seattle. Ah, c'est quand même un match très vif. C'est vrai, le jeu posé n'existe pratiquement pas. Regardez le score, on est déjà presque à 50 points pour les deux équipes. Il reste 3 minutes en première mi-temps. Gill.
Interception de Marley. Ils ont de la chance Seattle là, sur ce coup. Oh là là, vous avez vu comment Peyton joue en pleine confiance maintenant? Moi, je l'appelle le léopard ou le serpent. Il a sa tête qui bouge tout le temps. Il a des radars dans ses yeux et dans ses oreilles. En tout cas, c'est un match. Le score va encore aller haut. Hein. On est déjà à 50-46. Il reste un peu plus de 2 minutes dans cette mi-temps. On disait que c'était deux des attaques les plus prolifiques de la NBA. Elles sont en train de le prouver. On était au bout des 24 secondes. Seattle qui en profite. À 3 contre 3. Que va faire Gary Payton? Il essaie de donner pour Schrempf. Seattle va conserver cette balle. Excellent repli défensif de Kevin Johnson. Regardez, deuxième meilleure attaque de la NBA. Seattle, à peu près à égalité avec Phoenix en ce moment. Troisième en pourcentage global, en pourcentage à 3 points. Premier au niveau des lancers francs tentés par match et quatrième au niveau des passes décisives. C'est excellent pour Seattle. Personne qu'on n'avait pas vu depuis le début du match et qui est de retour à bon escient cette rentrée. Parce qu'en début de match, il a pratiquement tout raté, le pauvre rookie. Oh là 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 là, l'action du match extraordinaire, passe lobée pour le Rainman, Sean Kemp, qui a volé pour dunker. Ça, on va voir dans le top 10, à mon avis, Eric. Hein? Ah ça, c'est sûr et certain. Peut-être pas samedi prochain, mais certainement l'autre samedi. Le prochain rendez-vous, samedi prochain, c'est Villeurbanne, Paris Saint-Germain, à 14 h, comme d'habitude. C'est le Paris Saint-Germain qui vient d'exploser en Coupe de France. Et là, on voit l'explosion de Sean Kemp au smash. Kevin Johnson avec un bon bloc. Dan Marley, intérieur pour Kevin Johnson, bien pris par Nate McMillan. Et remise en jeu, ligne de fond pour Phoenix. Barkley. Et voilà, c'est Perkins maintenant qui défend sur Barkley. Alors, Barkley s'écarte de la raquette, il shoot à 3 points et Perkins n'a pas l'habitude de sortir aussi vite. Et Phoenix est à 2 points de Seattle. McMillan, Payton qui va seul. Un match de mammouth pour Payton en première mi-temps. Seattle, pour l'instant, qui maintient son avantage faute au départ de Gary Payton, qui a peut-être laissé traîner la jambe. Bon, c'était peut-être involontaire, je ne sais pas. Payton tout étonné. Oui, ses problèmes par le passé, c'était de trop discuter des décisions des arbitres. Et là, il dit, je vais garder ma concentration, c'est mieux pour l'équipe. C'est d'ailleurs un garçon super sensible et très accessible. On l'a vu pendant des petites conférences de presse au All-Star Game. Puisqu'on vous parlait des rendez-vous, sachez que la semaine prochaine, nous suivrons ensemble Orlando-San Antonio. Les statistiques de Kevin Johnson, près de 15 points de moyenne par match quand même. Bon, sur une vingtaine, hein, on l'a dit, puisqu'il a manqué pas mal de matchs, gravement blessé. Oui, plus de la moitié des matchs de Phoenix cette saison. Les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Et toujours avantage Seattle. McMillan. Loin là-bas pour Kendall Gill. Essaye de passer, ligne de fond, c'est bien fait. Avec la planche, ça rentre. Bien sûr, on arrête le chrono après chaque panier réussi dans les dernières minutes de la mi-temps. C'est la règle en NBA. On devrait faire ça en Europe aussi. Charles Barkley. Le danseur. Pas loin du retour en zone. Il avait le coup d'œil, Barkley. 1 contre 1, je suis sûr. À 3 points. Oh là là! Festival de loin! Ça fait 2 paniers à 3 points successifs pour Charles Barkley. Ah, il est content, hein? Et voilà 2 joueurs. Barkley, Dream Team de Barcelone et Sean Kemp, Dream Team au championnat du monde de Toronto. Et à la mi-temps, 12 points pour Barkley, 14 points pour Marley, c'est le meilleur marqueur des Suns de Phoenix. 8 points pour Kevin Johnson. Et du côté de Seattle, c'est Gary Payton, le meilleur marqueur avec 14 points. Schrempf en est à 10 points et Kemp 9 points. Les statistiques, les Sonics très maladroits à 3 points, seulement 1 sur 9. 7 paniers à 3 points réussis par Phoenix. Et l'équipe de Seattle, par contre, a réussi plus de passes décisives en première mi-temps.
que les Suns. C'est la mi-temps, on va se reposer un petit peu avec les plus belles actions de la semaine préparées par Olivier Barbarin. Et ça s'appelle Encore. Here he comes on Mutombo, will lay it up to Kembe, wipes it out. Gives the ball to Bose. Bose down the middle of the rail. He puts it up a blot. He sends it back with a fly swat. It's beautiful. Scintillating. Peyton then will drive into the lane, shovels one up on the world of the rack. Underneath, here's Blue. Jack types it up, over his shoulder, it's good. Alley-oop straight up above the rim by about a foot and a half. It's another break, alley-oop, and Robinson hammers it down. Hornacek leads up Karl Malone. Wolf on his back, but gets it in. Mobley stuffs it down. Alley-oop, one-handed. 9 from Mobley, and here's a feed of Weber on the alley-oop, stuffs it down. Juwan Howard gets a pass to Weber for the slam, and that counts. Barrels in the front court, down the middle, in deep, all the way, throws it up, and That thing went in. Big Dog's got to heave it at the buzzer. That's good. It goes, and it does. Oh, my. 3 seconds to go, 2 to go. Cole heaves it and banks it in. Kokos, out of two, he lost it. Here's Hardaway, racing the clock, and he has 39 for Penny Hardaway. Vous vous souvenez de ce panier extraordinaire d'Anthony Hardaway? Anthony Hardaway qui m'a dit je pense que l'équipe de Phoenix va gagner la conférence Ouest justement parce qu'il possède une pléthore de shooters à 3 points, chose que Seattle ne possède pas. C'est ce qu'on a vu en première mi-temps. C'est vrai, vous avez vu la petite statistique. 29 fois Seattle l'a emporté lorsque l'équipe menait à la mi-temps. Elle n'a perdu que 2 fois. Là, elle mène à la mi-temps. Est-ce que ça veut dire que Seattle va l'emporter à Phoenix? Ça inverserait, tout au moins sur ce match, les pronostics d'Hardaway. Parce que concernant la saison, il n'y a encore rien de joué. Il y a juste un petit peu plus de la moitié des matchs de la saison régulière de jouer. On est encore loin des playoffs. Kendall Gill. Gill toujours, qui n'est pas marqué. Peut-être l'adresse de loin sera meilleure en deuxième mi-temps. En tout cas, ça débute exactement comme la première. On prend sa chance à 3 points. On shoot, on distribue, on bombarde. Oh, Wesley Person, ballon perdu. Là aussi, pour lui, ça débute exactement comme en première période. Gary Payton et Schrempf qui suit. Que c'est beau. L'homme à tout faire, le nouveau Larry Bird de la NBA, c'est Detlef Schrempf. Un joueur de grande taille qui peut shooter de loin, qui peut jouer dos au panier, qui peut faire des passes décisives et des claquettes, comme ici après le double pas manqué de Gary Payton. Seattle reprend 6 points. Payton toujours pour Schrempf. Encore lui. Oh, c'est étonnant. Excellent système sur l'écran. Et Schrempf a coupé très près de l'écran pour larguer son adversaire direct. Kevin Johnson. Tisdale, main droite, main gauche. Et ça part très très fort. En tout cas, cette seconde période. Gary Payton, Sean Kemp qui appelle la balle. Bloc de Perkins pour Payton qui écarte jusqu'à Kendall Gill. Plus haut que Kevin Johnson et Barclay qui va récupérer cette balle. Il discute en même temps avec l'arbitre. Il fait tout, hein, Charles Barclay sur un terrain. Oui, comme au All-Star Game, c'était lui qui était un peu le maître des lieux. Vous vous souvenez de ce saut qu'il a failli nous faire, comme le gorille? Oui, et il a dit une phrase drôle à la fin. Il a dit « Bon, merci d'être venu, merci d'avoir dépensé beaucoup d'argent, mais maintenant vous pouvez tous rentrer chez vous et rendez-nous nos parcours de golf, s'il vous plaît. » Et puis on va récupérer nos bars, nos boîtes de nuit. La fête est terminée. Schrempf, bien joué de la part de Barclay qui continue d'assurer le spectacle. Ouais, et ça c'est sympa aussi. Il dit je vous ai pas blessé, j'espère. Et quand on regarde un match NBA au premier rang, on est vraiment près de l'action. Regardez ça. Kevin Johnson pour Barclay.
au milieu de 4 joueurs de Seattle. Évidemment, Dan Marley était seul, ça n'a pas suffi. Alors ça, c'est intéressant au niveau du règlement. En NBA, quand le ballon passe au-dessus, c'est automatiquement donné à l'adversaire. Mais en basket européen, si le ballon passe au-dessus du panneau, sans toucher quoi que ce soit derrière, on peut récupérer ce ballon. On l'a vu ce week-end. Lors de PSG Antibes notamment. On coupe Busnel. Et ça continue de jouer vite, extrêmement vite du côté de Seattle. C'est l'une des forces des Sonics. Detlef Schrempf qui continue, lui, d'enfiler, de marquer, d'enquiller les paniers. Et Schrempf qui mérite bien, sur ce qu'on voit, d'être le premier Européen à avoir disputé le All-Star Game. Quoique Petrovic aurait pu le mériter également il y a 3 ans. Quand on demandait, alors je disais, les 3 meilleures attaques de la NBA sur le terrain, mais la meilleure attaque actuellement en NBA, c'est quand même les Magic d'Orlando. Presque 112 points marqués en moyenne par match. 9 points de plus que leurs adversaires en moyenne, c'est extraordinaire. Et là, le système sur écran pour Schrempf qui marque en jump hook, petit bras roulé, 17 points, 5 passes décisives et surtout 70% de réussite. Et Detlef Schrempf qui a marqué 6 des 9 points de Seattle dans ce quart-temps. Barclay avec personne. Barclay de nouveau. Tisdale, depuis le temps qu'il appelle le ballon, bras roulé main gauche de Wyman. Tisdale qui a un petit peu la même morphologie que Charles Barclay. Pas encore le même talent. Oui, surtout pas la même adresse à 3 points aujourd'hui. Payton qui joue beaucoup avec Detlef Schrempf. Il y a Sean Kemp qu'on ne voit pas énormément pour l'instant dans ce match. Oui, en fait, c'est Schrempf qui a un rôle plus important que Kemp maintenant. C'est ça qui a changé par rapport à la saison passée. Kevin Johnson. Qui a mis Gary Payton dans le vent en un quart de seconde avant de prendre ce shoot. Mais c'est encore Detlef Schrempf qui est au rebond, qui mène le ballon, qui fait tout et qui donne le ballon. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ressemble à Larry Bird. Presque un peu plus vif, non, que Larry Bird? Ah oui, complètement. Et plus de détente. Et Bird était plus fort à 3 points aussi. Oui. Il avait une technique extraordinaire lui aussi. Sam Perkins qui ajoute 2 points pour Seattle, qui mène ce match pour l'instant, qui a été inquiété en tout début de partie, qui a pris un très très mauvais départ et qui depuis mène le jeu. Kevin Johnson. Tisdale. Gêné. Il joue bien aujourd'hui, Wayman Tisdale. Et c'est vraiment un joueur qui, en attaque, veut jouer dos au panier dans la raquette. Malheureusement, en défense, il ne peut pas tenir le rôle d'un pivot type. Mais en attaque, il tient bien ce rôle. Payton au ralenti. Avant d'accélérer d'un coup, c'est Kemp. Oh, en déséquilibre, qui a réussi quand même à conserver juste ce qu'il fallait d'équilibre pour s'en aller marquer. 5 points pour Seattle. Person, Barclay. Et Tisdale, encore lui, qui appelle cette balle. Barclay qui attend, qui veut absolument lui la donner. Barclay dans le rôle du passeur, inhabituel. Oui, petit backdoor de Tisdale. Parce que le couloir de passe était difficile au début pour Barclay. Ensuite, il est allé vers le cercle et c'était plus facile à donner le ballon. Perkins, encore lui, qui a essayé de faire comme tout à l'heure. Il va provoquer la faute de Tisdale. Ça, c'est le jeu à 2, démarquage sans ballon. Il a vu qu'au début, Barclay avait du mal à lui donner la balle. Kendall Gill. Ah, cette fois, c'est sorti. AC Green, l'un des joueurs les plus payés, le plus payé d'ailleurs, des Suns de Phoenix. Oui, pour avoir le record de la plus longue série de matchs joués d'affilée, il faudrait attendre la saison 97-98. Le record qui est détenu par Randy Smith, un joueur que j'ai vu jouer avec l'équipe de Buffalo, les Braves de Buffalo. Il va falloir 199 matchs joués encore d'affilée par AC Green pour battre le record de Randy Smith. Hey, ce sont vraiment des hommes de fer quand même. Hein? Oh, c'est inouï, inouï. Vous avez vu, dans la ABA, il y avait un joueur, Ron Boone, qui a joué 1041 matchs d'affilée dans sa carrière.
C'est de la folie. Quand on connaît le rythme des matchs et l'intensité en même temps, c'est étonnant. 82 matchs quand même chaque saison, 2 saisons régulières sans compter les playoffs bien sûr. Et pour ceux qui vont au bout, alors là... Oui, plus de 100 matchs. Barclay. Oh là là, Barclay! On dirait le Barclay d'il y a 4-5 ans, qui reste en l'air, qui change de position pour trouver une brèche. Payton. Qui ne peut pas passer. Alors donne pour Detlef Schrempf. Encore une superbe passe de Schrempf pour Sam Perkins et faute de Teasdale. On voit du beau jeu aujourd'hui. Bon, il ne faut pas oublier Houston, ni les Lakers de Los Angeles. Mais j'ai l'impression que Phoenix-Seattle, ça pourrait bien nous donner la finale de la conférence Ouest en mois d'avril-mai. Gill. Dans l'axe, Payton. Pour Perkins. Marché, là. Il a changé son pied d'appui. Et ça repart pour Phoenix. Avec Kevin Johnson. 2 fois plus de ballons perdus par Phoenix. Pourtant, Phoenix possède le record pour le plus petit nombre de ballons perdus dans un match avec 4 contre Denver. Et Barclay fait un festival. Et Phoenix toujours à 3 points à un peu plus de 3 minutes de la fin de ce carton. Gary Payton en tête de raquette. Payton aussi. Et Kevin Johnson n'est pas mal non plus. Voilà, regardez, et sur une remise de Danny Ainge. Et c'est Charles Barclay qui ne s'en va pas marquer. Rebond pour Schrempf. Et Gary Payton rapidement pour Macmillan qui a failli marcher au départ. Attend que tout le monde soit placé. Attend notamment l'arrivée de Schrempf. Kendall Gill. Il y a 2 joueurs des Suns. Et Gary Payton. Quel dommage. Danny Ainge. Ça continue de s'emballer. Charles Barclay. Bien fait, bien fait. AC Green. Et c'est Sam Perkins qui la sort. Ah, dommage. Tout à l'heure, Green a offert une super passe à Marley. Cette fois-ci, Marley voulait renvoyer l'ascenseur. Vous avez vu le bonheur de jouer quand même. Hein, ouais, j'adore ça parce que ce sont tous des milliardaires. Hein. Il ne faut pas dire vraiment qu'ils jouent pour de l'argent. Et vraiment, on voit qu'ils prennent du plaisir. Aujourd'hui, vous avez vu là, Dan Marley. Ils ont déjà assuré l'avenir financier de leur famille et de leurs petits-enfants et de tout et tout. KJ Johnson. Et oh, nouvelle interception et Charles Barclay, cette fois avec les journalistes. J'aime bien aller se balader. Hein. Barclay va aller plonger dans les gradins pour chercher un ballon chaud. Et en même temps, il arrive à garder sa concentration quand même. C'est dingue parce qu'au All-Star Game, il avait l'air un peu fatigué, un peu pâteau, un peu vieux tout simplement. Et aujourd'hui, on dirait qu'il a retrouvé sa pêche. Et il a tellement envie de gagner ce titre NBA qu'il fuit. Bon, à Philadelphie, c'était difficile. Avec Phoenix, ils ne sont pas passés loin il y a 2 ans contre les Bulls de Chicago. Kevin Johnson, belle passe pour Dan Marley. Et le dunk Dan Marley. On a de la chance. Orlando-Chicago déjà, c'était un superbe match. Et là, Phoenix-Seattle, c'est encore beau. Nouveau rebond, ballon perdu par Perkins. Et la contre-attaque tout seul, Kevin Johnson. Une vitesse grand V, ce match. Pour le plus grand bonheur des spectateurs de l'America West Arena, les Suns de Phoenix viennent de repasser devant, enfin, à un peu moins d'1 minute de la fin de ce 3e quart-temps. Enfin, on attendait ça depuis le début du match. Oh! Ce n'était pas loin. Kevin Johnson, Danny Ainge est parti, il l'a vu. Danny Ainge à 3 points. Et ça ne continue pas. Peut-être Casey Green au rebond, non, c'est raté. Ils sont en sur-régime. Les 20 dernières secondes maintenant. Une série de sprints infernales là. Gary Payton qui calme tout ça tranquillement, qui va aller au bout des 24 secondes puisqu'ils y ont le droit. La dernière possession en principe devrait être pour Seattle. À moins que Schrempf justement prenne ce shoot et marque. Dedans.
Barkley. Oh, bon manière de ballon, formidable manière de ballon, Charles Barkley, mais ça ne va pas au bout. C'est terminé. Et Seattle, malgré un bon troisième quart-temps de la part de Kevin Johnson et des Suns de Phoenix, regardez, 14 points et 11 passes décisives pour Kevin Johnson. Eh bien, Seattle est quand même devant juste avant le début du dernier quart-temps. 2 points, 88 à 86. Le meneur de jeu, il monte le terrain, il lève la tête, il ne regarde jamais le ballon quand il dribble. Et il voit Dan Marley devant pour le dunk. Alors, on était à 88-86, on passe à 95-94. Pourquoi? Vous y êtes habitués si vous suivez la NBA, parce qu'il n'y a eu quasiment que des lancers francs dans le début de ce dernier quart. Askew. Rebond pour Schrempf. Oh, c'est bien Il est fait! formidable au rebond offensif aujourd'hui, l'Allemand. Oh là 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 là. Et on ne voit pas des joueurs ni de Seattle ni de Phoenix dans les meilleurs marqueurs de la NBA. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bons joueurs dans l'équipe. Regardez, Schrempf, il est troisième marqueur de son équipe à presque 19 points. Le meilleur marqueur, c'est Payton à 20 points. Alors qu'à Phoenix, Barkley est le meilleur marqueur de son équipe à 21 points par match. Donc, dans ces grandes équipes-là, on équilibre la marque. Et comme ça, tout le monde est dangereux et c'est difficile de défendre sur eux. Ah là, il avait mis tout le monde dans le vent. Tous les joueurs de Phoenix, enfin 4 des 5 joueurs de Phoenix avaient sauté à contre-temps. Interception! Interception! Et ils vont aller au bout, ils sont à 2 contre 3. Sarunas Marciulionis qui remet pour Gary Payton qui marque. Payton qui est le meneur de l'équipe et le meilleur marqueur en même temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en NBA. Hein? Aïe aïe aïe, de nouveau 6 points pour Seattle. Kevin Johnson. Belle claquette. Ah, ça fait plaisir de voir à la fois Kevin Johnson et Charles Barkley au mieux de leur forme. Bon, espérons que les pépins de santé ne vont pas revenir avant la fin. Faute de Barkley. On a l'impression aussi qu'il y a un excellent esprit sur le terrain aujourd'hui. Hein. Entre ces deux équipes, il y a beaucoup de respect. Payton de lancer franc, premier réussi. Payton que j'ai vu dans une rencontre à Orlando face au Magic. C'était la seule défaite cette saison des Magic d'Orlando à domicile. Et Payton, comme Schrempf, a été prépondérant dans cette belle victoire à Orlando. C'est peut-être l'année de Seattle s'ils arrivent à mieux négocier les playoffs. Oui, Payton me disait, tout le monde nous attend au tournant. Ils pensent qu'on va paumer au premier tour encore. Mais ils vont voir les gens. Ah, va peut-être y avoir un petit peu de fébrilité parce qu'on en parle beaucoup encore aujourd'hui hein, dans la presse. Quand on parle de Seattle, on parle évidemment de cette défaite au premier tour l'an passé contre Denver. Payton. Qui place ses joueurs comme un véritable meneur. Schrempf. Pour Askew. Et costaud quand même, Askew. Hein. Un joueur qui n'était pas très coté. Finalement, il a joué en CBA et maintenant il tourne à plus d'1 million de dollars par saison. Parce qu'il a réussi des bonnes choses avec les Supersonics depuis 2 ans. Dan Marley qui réclamait un passage en force, tout comme tous les joueurs de Phoenix, comme Paul Westphal. Et finalement, l'arbitre lui a sifflé sa 4e faute. Askew, presque 11 points par match en moyenne et plus de 50% de réussite. Excellent pour un remplaçant. Premier lancer franc raté. Il a d'ailleurs joué en Italie. Vincent Askew. Comme beaucoup de joueurs maintenant, on voit un va-et-vient entre l'Europe et la NBA qui n'existait pas il y a seulement 6 ou 7 ans. Et qui montre aussi que le basket européen est devenu beaucoup plus crédible. Complètement. Beaucoup de jeunes joueurs américains préfèrent venir faire leur classe en Europe et ensuite retourner en NBA. Brian Shaw, Danny Ferry, la liste est longue. Kukoc, Raja. Et je m'arrête là. Déjà pas mal. 5 minutes 47 secondes à jouer. Un coup d'œil sur le match entre Kemp et Barkley. Barkley a marqué plus de points.
Mais Kemp a réussi un 8 sur 9 quand même. Quel pourcentage de réussite. Les deux équipes à 56% de réussite. On vous disait un match d'attaque. Voilà la preuve. Seattle toujours devant. Schrempf pour Payton. Petite balle en cloche. Et encore une fois, ça se joue entre Payton et Schrempf. Quand ce n'est pas une décisive de l'un pour l'autre, eh bien c'est l'autre pour l'un. Ben Marley. Bloc de Charles Barkley à 3 points. J'ai jamais vu Charles Barkley réussir autant de paniers à 3 points. Lui aussi profite de la ligne rapprochée cette saison. Et Phoenix revient encore une fois dans le match, peut-être au bon moment, même si la Gary Payton s'en va marquer. Quelle accélération. Il a hésité un tout petit peu au niveau de la ligne à 3 points. Puis il a mis les roquettes pour partir au panier. Kevin Johnson. Exactement la même chose, mais là, Sean Kemp ne le laisse pas démarrer, il fait la faute. Barkley qui lui aussi est un véritable leader maintenant. Il y a ses joueurs comme il faut gérer les dernières minutes. Johnson. Mais bon, Barkley aussi sort encore quelques phrases assassines et parfois très controversées. C'est ce qu'on a vu aussi au All-Star Game. Mais bon, avec Charles Barkley, il faut toujours prendre tout ce qu'il dit avec un grain de sel parce qu'il veut d'abord faire rire. 21 points, 7 rebonds pour le meneur de jeu et 11 passes décisives. L'homme du match, Kevin Johnson, pour l'instant, car on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les 4 dernières minutes. Askew pour Schrempf. Defense. Et encore Gary Payton à l'intérieur de la raquette en position d'intérieur. Ça ne marche pas pour cette fois et pourtant Sean Kemp était venu lui prêter main forte. Oui, mais il est monté sur le dos de Barkley pour chercher son rebond. Sean Kemp, meilleur rebondeur de son équipe aujourd'hui. Et Payton qui oblige Kevin Johnson. Évidemment. Barkley avait la position préférentielle. Et Kemp, 5e faute. Il est habitué Kemp, hein. Il fait beaucoup de fautes. L'an passé, il était sorti 11 fois pour 6 fautes, ce qui était le record. C'est pas souvent en NBA finalement qu'on sort pour 6 fautes. Ben, il est de loin le joueur qui fait le plus de fautes cette saison-ci à Seattle. C'est aussi le joueur qui prend le plus de rebonds et qui fait le plus de contre. Tout est relatif. Sean Bradley juste devant Sean Kemp au niveau des matchs où il a été expulsé pour 6 fautes. Mais c'est pas le mot expulsé, c'est plutôt éliminé pour 6 fautes. C'est énorme hein, quand même. 15 fois sorti, Sean Bradley. Et Sean Bradley, parce que c'est quand même un joueur qui a des statistiques bien moins brillantes en attaque que Sean Kemp. Bah, plus pâteau quoi, hein, tout est là. Alors attention, les toutes dernières minutes de ce match. Seattle a mené quasiment toute la partie. Là, il reste 6 secondes avant de shooter. Detlef Schrempf qui prend le shoot encore une fois. C'est lui qui gère les fins de match. C'est lui qui prend les shoots importants. Cette fois, ça ne marche pas. Égalité entre les deux équipes. 3 minutes 20 à jouer. Kevin Johnson. Oh oui, Barkley qui donne. Barkley qui a retrouvé ses jambes des 20 ans. On dirait le Charles Barkley bondissant des 76ers de Philadelphie. Il a mangé du lion aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il joue face à Seattle, face à une équipe qu'ils vont peut-être rencontrer en finale de Conférence Ouest. Et Barkley et les Suns de Phoenix veulent envoyer un message aux Sonics de Seattle. Vous n'allez pas venir gagner chez nous facilement. Boum! Phoenix repasse devant à 3 minutes 15 de lancer franc de Seattle. Moins de 3 minutes, égalité. Oh, encore une passe. Superbe de Kevin Johnson. Ace Green, Kevin Johnson. Elliot Perry était bien, mais avec Kevin Johnson, surtout avec un Kevin Johnson comme il joue aujourd'hui, c'est inarrêtable. C'est ça, c'est le Kevin Johnson qui a amené les Suns en finale face aux Bulls de Michael Jordan. Ils ont besoin de tout le monde. Peut-être Kevin Johnson est encore un peu plus important que les autres.
celui qui travaille énormément avec les enfants défavorisés de la ville de Sacramento, sa ville natale où il a vécu avec des parents adoptifs de race blanche. C'est quand même étonnant. Le pressing, tout ira pour empêcher le meneur de jeu, Gary Payton, de monter facilement cette balle. Payton. Ah, c'est lui qui donne pour Schrempf, Perkins. Oh, empêché de faire son bras roulé main gauche. Et pour qui ce ballon? Faute de Perkins qui a plaqué AC Green. Eh bien voilà l'équipe de George Karl légèrement à la dérive en cette fin de match, alors qu'elle a mené quasiment toute la partie. Bon, déjà, il n'est pas content parce qu'il se fait contrer par derrière par Danny Ainge. Ensuite, il s'en met les pinceaux pour récupérer le ballon au sol. Il fait faute sur AC Green. Disons qu'il a tout faux sur cette action-là. Oui, parce que ce sont des ballons importants quand même à ce moment du match. Lancer franc pour AC Green. Lancer franc extrêmement important également. Aïe. Premier raté. AC Green, plus de 11 points par match, 75% de réussite cette saison au lancer franc et 50% dans les tirs de champ. Barkley qui a quand même plusieurs mots à dire à l'arbitre. Phoenix est devant, 3 points. Macmillan. Ce n'est plus Payton qui porte le ballon, c'est Macmillan. Schrempf. On recherche toujours et encore l'Allemand. Macmillan de nouveau. 8 secondes avant de shooter. Regardez le chronomètre en bas à gauche. Detlef Schrempf. C'est lui qui va passer ligne de fond avant de remettre pour Gary Payton qui prend le shoot à 3 points. Il était anti-shooté. Et ballon pour les Suns. Vous avez compris, cette saison, c'est Detlef Schrempf, le go-to player, c'est-à-dire le joueur à qui on va donner le ballon dans les dernières minutes quand il faut absolument marquer un panier. Bon, s'il est bloqué par 2 défenseurs, il va chercher Payton, certes. Avant, c'était Sean Kemp qui tenait ce rôle-là de go-to player. Kevin Johnson. 9 sur 23 à 3 points pour Phoenix. 3 sur 18, catastrophique à 3 points pour Seattle. Barkley. À l'origine de cette réussite à 3 points. Ça ne rentre pas. Gary Payton. Et cette fois, c'est l'occasion de revenir soit à égalité, soit à 1 point pour les Supersonics de Seattle. Avec Sean Kemp, peut-être. L'arbitre ne siffle pas faute. Detlef Schrempf à 3 points, ça rentre. Et vous comprenez pourquoi il a un rôle si important, l'Allemand Detlef Schrempf. Parce qu'il répond présent. Oh là 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 là, égalité. On se dirige peut-être vers des prolongations. Un peu plus d'1 minute à jouer. Kevin Johnson. Bloc d'AC Green. Dan Marley. Ils vont jouer sur Barkley. C'est pour Barkley. Face à Perkins. Barkley tout en puissance. Ressort pour Dan Marley. Impossible de prendre le shoot. Pourtant, il faut shooter. Il reste 1 seconde. C'est fini. Que c'est mal joué de la part des Suns qui n'ont à aucun moment pu prendre les shoots et que c'est bien joué en défense de la part des Sonics. Detlef Schrempf qui ressort. Passe à terre pour Gary Payton qui est en train de s'imposer. Wow! Quel fait de match! Et cette fois, c'est Seattle qui vient d'afficher un 5-0 à Phoenix et qui a l'avantage. 2 points d'avance à 40 secondes de la fin du match. Phoenix qui avait quasiment le match en main et qui là se retrouve mené. Charles Barkley, c'est lui qui va au panneau, qui n'est pas attaqué. C'est incroyable ça. Et tous les joueurs majeurs, toutes les grandes stars se montrent présents dans le money time. Et regardez le public de Phoenix debout. Ballon pour Seattle. Mais il y aura encore une possession de balle pour Phoenix, quoi qu'il arrive. Detlef Schrempf. Le ballon a glissé. Bonne Récupération défense d'Dan d'AC Marley. Green sur Schrempf. Kevin Johnson. 10 secondes. Là, Phoenix peut gérer. Avec Kevin Johnson, pris par Gary Payton. Johnson, il va y aller seul. Jump shoot. Et c'est terminé. Eh bien, à moins, Georges, qu'on puisse marquer en 4 dixièmes de seconde. Ouais, c'est très difficile. On l'avait vu l'an passé, souvenez-vous.
mais c'était en finale du Final Four universitaire féminin. Il restait 7 dixièmes de seconde à jouer. Et ça avait marché. Il avait le ballon du match dans ses mains, tir un peu court, rebond pour Seattle. Voilà, ils ont remis 1 seconde. Ils ont estimé que Seattle a demandé le temps mort un peu plus tôt. Il faut shooter aussitôt. Dès que le ballon est dans les mains, c'est ce que fait Detlef Schrempf. Mais il avait quand même une bonne position là. Ils ont bien joué cette remise en jeu. Oh là 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 là, il avait une belle occasion. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On est plutôt content d'avoir 5 minutes de prolongation. Puis c'est incroyable parce que en 3 secondes, il y a eu un ballon de match pour Kevin Johnson. Belle passe. Il s'est démarqué. Il était à 3-4 mètres du panier. C'était tout à fait faisable. Et un ballon pour Detlef Schrempf. Et tout ça est décidé par l'entraîneur quand il dessine les petits systèmes sur les remises en jeu, ligne de touche ou ligne de fond. On voit Jim Courier, le tennisman, présent à cette rencontre. Allez, c'est parti pour 5 minutes de prolongation. Et premier ballon pour Seattle avec Gary Payton. Schrempf encore, Payton. Schrempf. Il vient de rater ses 2 derniers tirs. Ça va être intéressant de voir la tactique de Phoenix ici. Dan Chase est rentré. Danny Chase est sur le terrain pour la prolongation. Expliquez-moi ça. Kevin Johnson, système bien travaillé. Et rebond pour Barkley. Toujours lui. On peut de nouveau réguler. Kevin Johnson. Même si Phoenix perd, la grande information de cette rencontre, c'est le retour en forme de KJ et Barkley. Elliott Perry. Oh, ça fait quand même une sacrée pression sur les épaules de Dan Chase parce qu'il ne joue pas du match. Et puis là, en prolongation, c'est à toi. Seattle, pas très présent au rebond là. Gary Payton. La rapidité, la vitesse de Gary Payton. Et ça ne rentre toujours pas. Et le rebond est pour Dan Chase. Elliott Perry. Et il fait le ménage. L'ancien joueur de Denver. Barkley à 3 points. Ça lui a réussi tout à l'heure. Cette fois, ce n'est pas le cas. Ça joue vite des deux côtés. Quel ballon! Bien relancé. Schrempf était isolé, malheureusement. Un peu court. Et toujours égalité. On n'a pas encore marqué, Georges, en 1 minute 20 dans ces prolongations. Pourtant, ils ont shooté. Ils n'ont pas hésité à shooter. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu non plus, ça c'est étonnant. Elliott Perry, enfin. Nothing but net, rien que le filet. Oh, le contre de Barkley, qui fait un peu tout aujourd'hui. Tir à 3 points, rebond offensif et défensif. Contre, défense. Le vrai Charles Barkley de retour. Il y a eu le retour d'Elliott Perry également, qui a considérablement gêné Kevin Johnson. Pour Barkley. 2 minutes 40, 2 points d'avance. Barkley, faut prendre le shoot. Il n'y a pas le choix. Ça rebondit encore autour du cercle. Ça tourne autour du cercle. Et ça ne rentre pas. Oh, c'est chaud, chaud, chaud ce match. Il a quand même une tête à faire peur, notre ami Dan Chase avec ses lunettes à la Bill Laimbeer. Dan Chase qui tourne à 4 points par match cette saison. Et 53% de réussite, ça c'est très bon. Payton. Pour Perkins. Payton de nouveau. Kemp. Plus fort que Dan Chase. Ah, c'est bien joué. Kemp a fixé la défense de la raquette et ressort pour Nate McMillan. Et nouvelle égalité. Et s'il y avait une deuxième prolongation? Dan Chase. Kevin Johnson. Passe pas très bien là-dessus. Kevin Johnson, prise à 2, remet pour Dan Chase qui prend le shoot de loin. C'est incroyable que Dan Chase prenne un shoot comme ça. Oh, et mauvaise passe pour Detlef Schrempf. Oui, le genre de passe qu'il faut assurer. Et Gary Payton le sait. Dans les dernières minutes comme ça, comme dirait Bojan Markovic de Limoges, les gars, il ne faut pas perdre le ballon. Moins de lucidité de part et d'autre. Kevin Johnson pour Dan Chase. Contré par Perkins, faute de Perkins.
Alors là, Dan Chase va avoir encore une nouvelle chance au lancer franc cette fois. Bonne passe à terre. Il faut savoir que le père de Dan Chase s'appelait Dolph Chase et c'était un des meilleurs joueurs de la NBA dans les années 50. Il jouait à Syracuse. L'équipe s'appelait les Nationals de Syracuse à l'époque. C'était un joueur extraordinaire. Son fils est un peu moins doué que lui. Mais bon, c'est un grand gabarit. Ça peut servir. Premier lancer franc réussi. Deuxième également. Il sait tirer les lancers francs dans les moments importants en tout cas. Bonne passe pour Gary Payton. Contré par KJ. Contre-attaque avec Elliott Perry à 2 contre 3. Perry qui a raison de garder le ballon parce qu'il reste très peu de temps à jouer. Et à 2 contre 3, il n'y avait pas vraiment de solution pour Perry. Kevin Johnson. Alors là, Phoenix a quand même le match plus ou moins en main. Un peu plus d'une minute de la fin, 2 points d'avance. Si Phoenix marque maintenant, ça va être dur pour Seattle. Oh, c'est un shoot difficile. Oh, il avait dedans. C'est incroyable ça. AC Green qui sort marqué son deuxième panier à 3 points du match. 5 points pour Phoenix, 5 points pour l'équipe de Barclay. Et là, Georges, je ne vois pas vraiment comment Seattle peut revenir. Ben, Seattle peut revenir, mais ça va être dur. Regardez, c'est pratiquement à la dernière seconde Chut, sur l'horloge des impossible. 24. Parce Bon qu'en plus... geste, belle finition et bon, McMillan était là pour défendre. Ouais. Alors, on va voir combien de paniers il a réussi cette saison AC Green. Bon, sûrement 18 avant ce match. Et là, il n'a peur de rien. Swish! Si les Suns gèrent leur fin de match comme il le faut, en principe, 1 minute, 5 points. Et ça va vite en NBA, 5 points. Ça se récupère en 10 secondes. Si on est à droit. Sean Kemp. De justesse, 3 points toujours. Ballon pour les Suns avec Elliott Perry. Ah, le public qui se lève. Perry, Kevin Johnson. Tout un côté pour travailler là, 1 contre 1. Prise à 2 de Seattle. Et 7 secondes pour tirer. Il était tout seul. Elliott Perry, gêné Elliott Contré. Perry, contré. Et ballon pour qui? Il est important ce ballon, il est pour Seattle. Avec Gary Payton, Detlef Schrempf fait partie à gauche. On va attendre que Sean Kemp revienne et aille se placer dans la raquette. Voilà Payton. Pour jouer les tirs à 3 points là. C'est obligatoire. Detlef Schrempf. Non. Mauvais choix à mon avis là. Et Très Kevin mauvais Johnson, choix. c'est quasiment gagné. Bon, c'est vrai que l'équipe de Phoenix allait défendre à tout prix contre les tirs à 3 points. C'est évident. Donc Seattle s'est dit peut-être qu'il faut aller chercher à l'intérieur un panier plus une faute. Mais bon, franchement, j'avais même l'impression que le défenseur de Phoenix a laissé shooter Schrempf en se disant de toute manière ça ne fera que 2 points. On mènera toujours d'1 point au score et on va récupérer la position. Regardez, c'est Kevin Johnson, il lève la main mais il cherche surtout pas à faire une faute là. Drôle de choix de Schrempf, pourtant un vétéran avec beaucoup d'expérience. Cela dit, si Kevin Johnson rate son deuxième lancer franc, les Suns restent toujours à la portée des Sonics. 24 points, il est réussi. Et c'est sans doute le point le plus important de ce soir par Kevin Johnson. Je ne sais pas ce que George Karl et Detlef Schrempf ont pensé avant le dernier tir. Peut-être la tactique, c'était de marquer à 2 points et faire faute tout de suite derrière. Allez savoir. 10 secondes, un tout petit peu plus pour Seattle pour égaliser. Perkins, ballon perdu et intercepté par Barclay. C'est terminé, Phoenix l'emporte 122-118. Voilà, fin du match. Charles Barkley, meilleur marqueur, avec 33 points. Il a pris 12 rebonds. Son coéquipier Kevin Johnson, 25 points et 14 passes décisives. On va voir la dernière action de Seattle. Phoenix a mieux géré cette prolongation. Les meilleurs marqueurs pour les Sonics, Schrempf 31, Payton 30.
Prochain rendez-vous de basket, le championnat de France, samedi 14h, Villeurbanne, Paris Saint-Germain. Et la NBA 16h45, mercredi prochain, Orlando, San Antonio. We love this game. On se quitte. Au revoir. Bye bye!